Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Nous sommes vendredi, c'est jour de Actu Sport. Tout de suite, les titres. Les étalons juniors calent au stade des quarts de finale à la CAN U20 en Mauritanie. Jeudi, les poulains d'Oscar Barrow se sont fait éliminer par les Cranes juniors de l'Ouganda au tir au but 5-3. La belle chevauchée des Burkinabés prend fin avec des regrets, mais surtout des enseignements à tirer pour l'avenir. Résumé du match et les analyses dans cet Actu Sport. Le Burkina Faso veut faire valoir ses compétences dans les instances dirigeantes du sport international. C'est pourquoi Alexandre Ougbare est porté candidat au poste de secrétaire général à la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges. La 38e conférence a débuté mardi à Ouagadougou avec la réunion des experts et prend fin ce samedi avec l'élection du secrétaire général de la Conféges. Et puis, Jean Yaméogo, président du comité national olympique des sports burkinabés, est candidat au poste de président de la zone 3 de Lac-Noa, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Les élections se tiendront samedi également par visioconférence. Les enjeux de ces candidatures dans ce Actu Sport. Le développement de ce titre, c'est après cette parenthèse. Ouverture mardi dernier à Ouagadougou, des experts de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie ont effectué 48 heures de travaux, des travaux au cours desquels plus de 20 dossiers ont été étudiés. Plus de précisions avec Maria Ouattara. Fin des travaux pour les experts en jeunesse et sport des États et gouvernements membres de la Conféges. Pour cette 38e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, les travaux ont porté sur 20 documents. La rencontre des experts en prélude à la session ministérielle. Et c'est cette réunion des experts qui proposent les différents documents et notamment le rapport de la commission administrative et financière, les relevés de décisions pour que les ministres puissent se prononcer sur les différentes propositions de décision qui ont été apportées par les experts. Et c'est ça l'essentiel du rôle notamment des experts. Au nombre des documents amendés, ceux portant sur les réformes afin de donner un nouvel élan à la Conféges figure en bonne place. La Conféges était dans une dynamique de réforme institutionnelle. Vous avez des réformes sur les textes fondamentaux de la Conféges qui datent de 2017. Vous avez des réformes sur les arriérés de cotisation, vous avez des réformes sur les décorations, vous avez les réformes également sur, vous avez l'audit organisationnel de la Conféges sur lequel nous sommes en train de travailler. Et tous ces documents avec des experts, des consultants ont été présentés, proposés à l'amendement des experts. Le fruit de ces 48 heures de travaux et de concertation sera soumis ce vendredi à la session ministérielle de la Conféges pour adoption. Une autre rencontre se prépare et cette fois par visioconférence. C'est celle de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et le Burkina Faso a de fortes chances de siéger dans le bureau exécutif de Lac-Noa à travers la personne de Jean Yaméogo, candidat à la présidence de la zone 3. Plus de détails avec Césaire Kafo et Christelle Dabré-Paré. Merci beaucoup. Jean Yaméogo, candidat à la présidence de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Depuis sa création en 1981 à Lomé au Togo, aucun Burkinabé n'a encore été membre du bureau exécutif. Le président du comité national olympique et des sports burkinabé espère changer la donne. Il est temps que notre pays là, se projette vers l'avant. Au niveau de l'Afrique, l'ACNOA est composé de 5 zones. Nous sommes la 3e zone avec 8 pays. De ces 8 pays-là, depuis de longues dates, depuis que l'association existe, notre pays devait pouvoir passer
La zone 3 de l'ACNOA regroupe 8 pays, le Nigeria, le Niger, le Libéria, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le candidat burkinabé compte mettre sa présidence à profit pour la valorisation d'initiatives sportives. Si je passe à ce niveau-là, je pense que nous allons travailler avec les 8 pays-là pour harmoniser certainement nos programmes de développement. Et puis donc permettre au sport africain d'aller de l'avant. L'élection se déroulera par visioconférence ce samedi 27 février. L'ACNOA réunit les 54 comités olympiques africains. Son siège est à Abuja au Nigeria. L'actuel président, l'Algérien Moustapha Beraf, a été élu en 2018 en remplacement de l'Ivoirien Lassana Palinfo. Bonne chance à ces différents candidats. Et puis on ouvre la page de la CAN U20 pour évoquer l'élimination de Burkina Faso au stade des quarts de finale. Jeudi soir, les talents juniors ont été écartés par les Cranes juniors de l'Ouganda à l'épreuve fatidique des tirs au but 5-3. 0-0, c'était le score après les prolongations. Le premier quart de finale a vu l'élimination du Cameroun devant le Ghana au tir au but 4-2. Score après la prolongation, un but partout. Christelle Dabré-Paré pour les résumés. Des regrets et pas les moindres, les étalons U20 doivent en nourrir au sortir de ces quarts de finale. Le Burkina favori tombe de haut face à l'Ouganda qui dispute sa première phase finale de CAN Junior. Les Burkinabés dominent la rencontre en se procurant les plus grosses occasions. La frappe au-dessus de Bansé. Juste avant la mi-temps, Geoffrey Bazier Nino est la barre. À la seconde période, Komakesh sauve son équipe à 2 reprises sur 2 arrêts réflexes. 0 but partout après les prolongations. Le portier ougandais s'illustre une fois de plus lors de la séance de tir au but en détournant le premier tir burkinabé. Les étalons s'inclinent 3 tirs contre 5, mais se consolent avec le titre de meilleur joueur du match de Geoffrey Bazier. Les Cranes U20 affrontent le vainqueur de Maroc-Tunisie lors des demi-finales. Mila Kevin Prince envisage 2 émotions dans l'autre rencontre. Un des lions les plus en vue de la CAN U20 est passé de sauveur à bourreau jeudi soir. Cette finale avant l'heure a tenu son rang. Tout s'est décanté dans les prolongations. À la 103e minute, Mila sur un corner d'Etienne Eto'o, le fils de l'autre, donne l'avantage au Cameroun. La réponse ghanéenne est immédiate. Franck Boateng égalise un but partout après 104 minutes de jeu. Les champions des tournois de l'INIFAC et de l'UEFOA-B se neutralisent après 120 minutes. À l'épreuve des tirs au but, les Stellis se montrent plus adroits. Milan se heurte au portier adverse. Le Ghana évince le Cameroun et file dans le carré d'as. Son prochain adversaire est le vainqueur de Centrafrique-Gambie. Oui, Christelle, Centrafrique-Gambie. La victoire donc de la Gambie sur le score de 3-0 devant la Centrafrique. Et puis la Tunisie a pris le dessus sur le Maroc au tir au but, 4-1. Les demi-finales se joueront lundi, 1er février. Nous aurons donc les oppositions à 16h Ghana-Gambie et à 19h Ouganda-Tunisie. À l'issue de la rencontre, les deux sélectionneurs... Pardon, qu'est-ce que je raconte? À l'issue de la rencontre, les deux sélectionneurs étaient en conférence de presse. On écoute ce qu'ils pensent de ce match. Ils sont au micro de Bernard Kombelem et Mamadi Wena. Dans le contenu, nous avons été meilleurs que les autres matchs. Nous savions qu'on avait affaire à une équipe très redoutable. Après sa qualification pour la... Dans le contenu, nous avons été meilleurs que les autres matchs. Nous savions qu'on avait affaire à une équipe très redoutable physiquement, une équipe très athlétique, une équipe où on a des joueurs, on allait voir, on sait qu'ils sont rompus à la compétition. Alors, nous avons essayé de faire notre jeu. Et malheureusement, on n'a pas pu marquer dans le jeu. Et voilà, l'ultime moment, à savoir les coups de pied arrêtés, les pénaltys du moins, où nous n'avons pas été assez efficaces comme l'équipe ougandaise. Et nous disons félicitations à l'équipe ougandaise. Cet arbitre a eu le courage de dire aux joueurs sur le terrain qu'il y a pénalty, mais lui, il ne siffle pas. C'est ce que je lui disais. Je dis, c'est pas bon pour un arbitre. Voilà. Pour un arbitre qui doit officier un match de façon neutre, tu ne dois pas le dire. Même si tu as ça dans ton ventre, il faut le garder. En le disant, tu frustres plus d'un. Et c'est ce que je lui disais, tu ne dois pas dire ça. The game has been so difficult to win.
Le match a été difficile à gagner. Le Burkina a bien joué et a dominé le match avec une présence physique, ce qui a donné de la densité au match. L'adversaire était bien coriace et nous avons usé de beaucoup de souplesse dans notre jeu pour éviter de prendre un but. C'était vraiment difficile et je félicite le coach burkinabé pour le jeu produit. On reste avec nos envoyés spéciaux qui ont bien voulu recueillir quelques réactions pour nous. Après sa qualification pour la phase de poule de la Coupe CAF, Salitas est sur une bonne dynamique. Les Colombes sont désormais champions à mi-saison avec 33 points plus 9. Bon, la clé du match, c'est les petits détails. C'est les petits détails sur le terrain. Seulement, bon, nous, on a des jeunes attaquants. Bon, je les fais confiance très bien. Aux phases de retour là, bon, ils ont montré beaucoup de niveau à Ouagadougou, mais malgré les petits détails seulement qu'on a perdu, mais je sais contre les SFB, on va essayer des fois plus que ça. L'état d'esprit hier, puisque bon, on a vite oublié le match de Salitas, puisqu'on préparait aussi le match de la SFB. Donc hier on a travaillé sur ça, on a travaillé mentalement pour que les joueurs reviennent rapidement, parce que demain c'est un match très très important pour nous, puisque dans le championnat nous sommes classés 11e. Et donc demain nous devons tout faire pour avancer dans le classement. La position n'est pas reluisante, ça fait que cette phase de retour qui commence par le derby, nous avons obligation de résultat, voilà, pour quitter la zone rouge, parce que notre position ne ressemble pas à la SFB. Marquer au face au foot n'est pas sur ESG, vous l'avez remarqué vous-même, et on croit qu'on a préparé les enfants à ce qu'ils soient plus adroits, plus habiles devant les buts. Le match de demain, il faut s'attendre à beaucoup de buts, puisque vu les recrues, on a eu des attaquants qui sont expérimentés. Bon, je pense que le match de demain, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. On est allé un peu trop vite en besogne. Effectivement, le derby donc Boboulé, c'est demain. Mais je le disais tantôt, nos envoyés spéciaux depuis donc la Mauritanie, Mamadi Ouena et Bernard Kombelem, ont tendu leur micro après donc l'élimination du Burkina. Ils ont tendu leur micro à quelques acteurs. On les écoute. Nous sommes créés des occasions, manque de réalisme. Et je ne dirais pas que Lungana a été au-dessus de nous. Au tir au but, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de nul. Voilà, c'est la chance. Et je pense que la chance a été de leur côté. On est quand même fiers de nous, mais ce n'était pas l'objectif. Voilà, donc c'est un peu décevant, mais je pense qu'on a relevé la tête et puis garder le bon côté de la compétition. Tout a marché, mais c'était du côté arbitrage. Le côté arbitrage n'était pas trop ça. On a fait un grand match, mais on n'a pas eu la chance seulement de marquer. Mais on espère continuer à travailler pour les compétitions à venir. Nous avons eu une belle équipe, nous avons eu une belle préparation. Je profite de l'occasion pour remercier le ministère des Sports, par l'intervention du ministre, et remercier mon président, Lazare Bansé. Il a mis tous les efforts pour que nous puissions aller très loin. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, les dieux du football ont décidé autrement. Dans le championnat domestique, pour signaler la victoire de Salitas FC devant le RCB mercredi après-midi au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo. Ce match entre dans le cadre de la 14e journée en retard du Faso Foot. Avec cette victoire, Salitas s'est déclaré champion à mi-parcours du Faso Foot. Gérard Sommet et Aboulaye Kaboré. Après sa qualification pour la phase de poule de la Coupe CAF, Salitas est sur une bonne dynamique. Les Colombes sont désormais champions à mi-saison avec 33 points plus 9, et ce, grâce à leur victoire sur les Tigres de Diaradougou 2-0. Leader là, il nous fallait ça depuis longtemps même. Mais malheureusement, on a trébuché à quelque part. Et c'est logique, c'est le football, il fallait se rattraper rapidement. À l'entame du match, les protégés de Ladji Koulibaly dominent. Ils veulent à tout prix ces 3 précieux points. Les poulains de Brahma Traoré, eux, veulent réaliser un grand coup. Mais c'est Salitas qui va se montrer plus entreprenant. À la 20e minute, Oumar Kaboré échoue devant le portier Moussa Diarra. 3 minutes plus tard, Oumar se fourvoie une fois encore devant Moussa. Les Noirs et Blancs, de leur côté, pensaient obtenir un pénalty sur cette action, mais Ali Kéré ne bronche pas.
Les deux équipes vont au vestiaire sur un score vierge. La seconde phase voit également une domination de Salimata et Tassiré Football Club. Les oranges et verts mettent du rythme. Le capitaine du Racing Yacouba Traoré et les siens ne se laissent pas faire. À force de subir, ils vont concéder un pénalty à la 89e minute. Une faute sur Olivier Boissy. La victime transforme la sentence. Salitas 1, RCB 0. Les Tigres n'auront pas le temps de sortir leurs griffes. Ils encaisseront un deuxième but du nouvel entrant Michel Batiobo sur un travail d'orfèvre de Aboubakar Sidiki Traoré. Fin du match, Salitas 2, RCB 0. Nous pensons que nous étions en place contre cette équipe de Salitas qui vient de se qualifier. D'ailleurs, félicitations à eux pour les matchs de poule de la Coupe CAF. Et vers la fin, je crois à la 44e minute, il y a eu un penalty. Je crois que ce penalty nous a démobilisés un peu et nous avons pris le deuxième. On avait notre mot à dire pour ce match, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer à notre moment. Je crois qu'il faut accepter cette défaite-là. Vivement que ce succès soit annonciateur d'une future réussite en phase de poule de la Coupe CAF. Cette brève avant de poursuivre après la pause, le Faso Footabel est bien repris. Ce vendredi, un match avancé de la 18e journée au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le RCK s'est offert les jeunes et tendres léopards de Saint-Camille sur la plus petite des marques, 1-0. Et puis sur la même pelouse, COSAF a été battu par le Majestic 2-1. Un derby pour débuter la deuxième phase du championnat à Bobo-Dioulasso. Racing Club de Bobo sera face à l'ASFB. Un duel qui a peut-être perdu sa saveur, mais un derby reste un derby. En prélude à cette rencontre, les entraîneurs et les capitaines ont bien voulu se prêter au jeu de la conférence de presse. Ils sont au micro de Lamine Karantao et Ali Traoré. La clé du match, c'est les petits détails. C'est les petits détails sur le terrain. Seulement, nous, on a des jeunes attaquants. Je les fais confiance très bien. Aux phases de retour là, ils ont montré beaucoup de niveau à Ouagadougou, mais malgré les petits détails seulement qu'on a perdu, mais je sais contre l'ASFB, on va essayer des fois plus que ça. L'état d'esprit hier, puisque on a vite oublié le match de Salitas, puisqu'on préparait aussi le match de l'ASFB. Donc, hier, on a travaillé sur ça, on a travaillé mentalement pour que les joueurs reviennent rapidement. Parce que demain, c'est un match très très important pour nous. Puisque dans le championnat, nous sommes classés 11e. Et donc demain, nous devons tout faire pour avancer dans le classement. La position n'est pas reluisante, ça fait que cette phase de retour qui commence par le derby, nous avons obligation de résultat. Pour quitter la zone rouge, parce que notre position ne ressemble pas à la SFB. Marquer au Faso Foot n'est pas sur les ESG, vous l'avez remarqué vous-même. Et on croit qu'on a préparé les enfants à ce qu'ils soient plus adroits, plus habiles devant les buts. Le match de demain, il faut s'attendre à beaucoup de buts, puisque vu les recrues, on a eu des attaquants qui sont expérimentés. Je pense que le match de demain, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Voici le programme complet de cette 18e journée. C'est avec Mariam Ouattara. Retour sur le terrain pour les acteurs du Faso Foot qui reprend du service ce vendredi. Pour cette première journée de la phase retour, les cheminots du Rail Club du Kadiogo croisent les Fauves de Saint-Camille sur la pelouse du stade municipal à 16h, suivi du choc des académiciens entre COSAF et Majestic SC à 18h15. Samedi, toujours au municipal Issoufou Joseph Konombo, l'AS Douane 4e au classement sera face à l'USO pour le choc. Yaya Kone, Mousso Wedraogo à 16h. À 18h15, le désormais deuxième du classement, l'ex-leader, l'AS Sonabel, tentera de se relancer face à son poursuivant direct, la formation militaire de l'USFA. Obatiebo Balibier, Saboteur et la SEC tenteront de prendre leur revanche sur Gefa Lengani et Raimo FC
à 15h30. Pour cette reprise, le public sportif bobolais devra se contenter d'un seul match. Mais quel match? Le derby ASFB-RCB, c'est pour ce samedi à 15h30 au stade Wobi. Dimanche, Royal FC qui respire depuis sa victoire sur Salitas sera encore face à Drissa Ouedraogo et l'AS Police à 16h au stade municipal. Puis, l'étoile filante de Ouagadougou tentera de gagner face à la Lanterne Rouge après le nul blanc de la 17e journée. EFO Vitesse FC, c'est à 18h15 au stade municipal. Et pour clôturer la journée, le tout nouveau leader du championnat commencera à défendre son fauteuil et ce sera face à la vieille dame des impasses Go. Asfayenenga Salitas, c'est au stade municipal des Ignarés sous le coup de 15h30. Merci Mariam Ouattara. Handball à présent, les cadets garçons et filles renouent avec les plateaux dans la Ligue du Centre. Samedi dernier au complexe sportif Simon Compaoré à Gonguin, ils ont joué pour honorer la mémoire de l'ancien handballeur Stéphane Robert Nana, dit Bob. Les garçons de l'AS Sonabi se sont imposés devant l'USO 25-22. Et chez les filles, Wenpanga est tombé sur le fil du rasoir 8-9 devant l'association sportive jeunesse pour Christ. Le film des matchs avec Salif Belem et Christelle Dabré Paré. Le gradin du handball au complexe Simon Compaoré. L'événement qui le réunit est la finale du tournoi du Bon Cœur en hommage à feu Stéphane Robert Nana. La catégorie cadette est mise à contribution pour véhiculer les vertus chères à l'ancien handballeur, le don de soi. La finale fille oppose l'association sportive Jeunesse pour Christ ASJPC à Wenpanga en rouge. La rencontre serrée du début à la fin a été dominée dans sa première partie par Wenpanga 4-3. Les blancs-oranges de l'ASJPC, après avoir réduit le score, renversent la vapeur et font craquer Wenpanga sur le score étriqué de 9 buts à 8. Il fallait prendre confiance. La confiance, c'était la base du jeu. Puisque depuis le tournoi, on n'a pas perdu de match. C'est ce qui a surtout motivé les filles de se battre jusqu'au bout. On a l'habitude de dire que plus de 50% d'un match, c'est dans le mental. Et je crois que mentalement, puisqu'elles ont eu le temps, elles ont tiré beaucoup plus sur la gardienne. Donc l'autre équipe a compris de la confiance et chez nous, au contraire, on s'est démoralisé. L'ultime match garçon met aux prises l'USO en rouge à l'AS Sonabi. Les pétroliers plus en jambes enlèvent la première période, 15-12. Le jeu est équilibré dans le deuxième temps. L'USO presque revenu au score, la Sonabi, forte de son avance, maintient la cadence. Sans trembler, les Blancs sauvent les adversaires 25-22. En levée de rideau, les anciens handballeurs ont fait montre de leur talent. Ils ont prouvé gestes techniques à l'appui qu'ils ont toujours la maîtrise du jeu de la petite balle. Au vu de l'engouement des jeunes et des moins jeunes, les responsables de la petite balle s'autorisent de grandes aspirations pour la discipline. C'est une grande opportunité pour le monde du handball parce que cela a permis de créer un cadre d'expression pour les petites catégories, notamment la catégorie cadette, voilà, que vous avez vu à l'œuvre ce soir. Nous ne pouvons que saluer de telles initiatives. Nous interpellons tous ceux qui ont les moyens pour accompagner le handball burkinabé afin qu'il se hisse au plus haut rang et puis compétir, pourquoi pas, à l'échelle africaine ou planétaire. Prochain rendez-vous de ses ambitions, le championnat national, pour espérer plus d'adhésion et de soutien pour le handball burkinabé. Mais en attendant, les demi-finalistes et les finalistes sont les plus heureux. Ils reçoivent chacun des prix en nature et en espèces pour mieux aborder le championnat. Les équipes victorieuses, l'ASJPC et la Sonabi, en plus s'emparent des trophées. Si vous êtes un ami, un parent ou une connaissance de Stéphane Robert Nana, vous ne pouvez qu'être fier. L'unanimité se dégage tant chez les jeunes que chez les moins jeunes de la famille du handball burkinabé. L'homme était tout simplement exceptionnel. Son altruisme et sa générosité sont à la base de l'organisation du tournoi Bob, ou si vous voulez, le tournoi du Bon Cœur. Ce sont les propos de ceux qui l'ont côtoyé. Voici quelques témoignages recueillis pour nous par Christelle Dabré Paré.
C'est sûr que si vous dites Nana Stéphane, beaucoup ne le connaissent pas dans le milieu, mais il est connu sous le nom de Bob, nous l'appelons grand frère Bob, voilà. C'est l'ami de tous, de toutes les générations. Lui et nous, les initiateurs, moi-même et mon ami Ouattara Abdraman, nous ne sommes pas de la même génération. Voilà, mais c'est un grand frère qui était aux côtés de tout le monde, aux côtés des anciens, aux côtés des plus jeunes. C'était un grand frère du quartier, je l'ai connu. On a joué plus de 10 ans ensemble à la Sonabelle. Chaque soir, je prends le taxi, je pars, au retour, il m'emmenait. Quand on finit les entraînements, on part, on s'assoit avec le groupe, on prend un pot. Il était sympa, il ne parlait pas beaucoup. C'était vraiment... il était vraiment exceptionnel. On a joué à la Sonabelle, les premiers pas. Et vraiment, en équipe nationale, on a eu à faire des sorties ensemble en Côte d'Ivoire, au Nigeria, Bénin, tout. L'homme était un vrai joueur. De sorte que, après, il est devenu un agent de la santé. Il s'est encore orienté dans la médecine sportive. Et là encore, quand il a cessé de jouer, il était entraîneur. Il ne lésignait pas à apporter son soutien à son prochain. Et donc, je peux dire que c'était un homme exemplaire. Voilà, on ne peut que lui souhaiter bon repos éternel, que le Seigneur lui donne une place de choix auprès de lui. L'équipementier sportif Tovio veut se rapprocher de ses clients et désormais, la ville de Dédougou dispose d'un espace Tovio et d'un café des sports. L'inauguration de l'espace situé en plein cœur de la ville de Dédougou est intervenue samedi dernier de Aristide Bansé, ambassadeur de la marque Tovio, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Situé entre le commissariat central de police et la cathédrale Sainte-Anne de Dédougou, à environ 200 mètres du rond-point Nazi Boni, cette infrastructure inaugurée est composée d'une boutique Tovio et un espace café sport. L'implantation de cette agence Tovio dans la région vise à rapprocher le matériel et équipement sportif aux populations, entre autres. Aller vers notre jeunesse, et c'est ce concept que nous sommes en train de développer dans les régions. C'est un concept nouveau que Tovio a créé. C'est des boutiques de proximité et c'est un concept boutique café des sports qui va permettre à la jeunesse de pouvoir s'épanouir, avoir un environnement sain, avoir un cadre sain pour pouvoir s'épanouir et suivre leurs activités sportives. J'invite donc les populations, les structures scolaires et universitaires, les grandes écoles de formation de la région à faire de cet espace un cadre d'approvisionnement en matériel et équipement sportif. Le patron de cette marque Tovio compte mettre à la disposition de la population et en particulier les sportifs du matériel et équipement de qualité à des prix abordables. L'ambassadeur de cette marque Tovio mesure déjà les défis à relever. Moi, je pense en tant que joueur ex-international burkinabé, tout ce qu'on a fait pour le pays, si nous-mêmes on n'apprécie pas cette marque, je ne pense pas qu'il y a d'autres encore qui vont l'apprécier. Voilà, parce qu'ils sont en même temps sponsors de l'équipe nationale. Voilà, l'équipe nationale A du Burkina Faso, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà, donc je pense qu'il y a un défi qui est là, ils ont les qualités. Il y a pas mal d'équipes à Abidjan qui font même souvent des commandes qui passent par moi. C'est une occasion pour le PDG de la marque Tovio d'offrir des jeux de maillot à quelques personnalités de la région et aux forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de la région du centre Sibiri de Issa Ouedraogo a procédé jeudi au lancement officiel de la saison sportive scolaire et universitaire 2020-2021 au complexe olympique. En match d'ouverture, en handball, l'ISSDH a pris le meilleur sur l'université Thomas Sankara 22-17. Vivons ou revivons les temps forts avec Adama Guiti et Alex Zagré. Ce lancer marque le coup d'envoi de la saison sportive scolaire universitaire 2020-2021 de la région du centre. Et c'est le premier responsable de la région qui donne le top de départ de la nouvelle saison avec un match d'ouverture l'université Thomas Sankara contre l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la saison 2020-2021. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement tient beaucoup sur cette activité qui apporte beaucoup à notre jeunesse, surtout en matière de santé, surtout en matière de cohésion, de
fraternité. Du côté du comité d'organisation, toutes les dispositions sont prises pour offrir une belle saison sportive. Et effectivement, des comités régionaux ont été mis en place afin que les activités démarrent. Il est très important que le sport puisse reprendre véritablement parce que c'est essentiel même pour lutter contre la maladie. Voici pourquoi nous encourageons les régions en tout cas à user de tous les moyens pour que les universités et écoles respectent les mesures barrières en matière donc, de sécurité pour lutter contre la maladie. L'UCBF est un cadre d'expression pour ces handballeurs-là. Et pour moi, c'est une opportunité qu'on donne à cette discipline-là de se développer et encore de créer de nouveaux cadres d'expression pour le handball. 62 établissements secondaires pour 456 équipes et 22 grandes écoles et universités pour 113 équipes vont compétir dans cette discipline. Le football, le handball, le volley et le basket pour le sport collectif, la lutte, le judo et l'athlétisme pour le sport individuel. La télévision régionale RTB2 au bassin a 10 ans et dans le cadre de la célébration des 10 ans, les travailleurs de la RTB2 Bobo ont initié jeudi une séance d'aérobic, une sorte de mise en jambe avant le déroulement du programme d'après match entrant dans le cadre des 10 ans de RTB2 Bobo. Ali Traoré. Le sport, à travers une séance d'aérobic, c'est la formule choisie par la RTB de Bobo pour donner le ton aux activités commémoratives de son 10e anniversaire. C'est la première activité rentrée dans le cadre de la célébration des 10 ans de la télé. Et nous avons invité quelques services ici pour que nous puissions ensemble faire une séance d'aérobic. À travers des étirements et des mouvements exécutés au son de la musique, le personnel de cette chaîne de proximité, accompagné de la direction régionale en charge des sports, le Fonds pour la promotion du sport et la Caisse populaire, a magnifié cette soirée dans une ambiance bon enfant. C'est avec beaucoup de plaisir que tout le personnel s'est déporté ici, accompagné de ceux qui traditionnellement viennent pratiquer avec nous au niveau de la direction régionale des sports et des loisirs, sont tous venus commémorer, n'est-ce pas, cette fête-là en toute sportivité. Notre présence qui témoigne vraiment du rôle facteur de cohésion, de rassembleur du sport. Donc nous sommes là venus pour nous associer à cette fête et en tout cas pour pouvoir communier avec vous. On est venu soutenir la RTB2 à l'occasion des 10 ans d'anniversaire. Voilà, donc ils nous ont approchés pour nous demander si on pouvait les accompagner. On a dit que ça c'était volontiers, c'est la raison pour laquelle on est là ce soir. Les participants ont souhaité que cette séance d'aérobic se perpétue pour le bonheur de tous. Merci Ali Traoré. En tout cas, la fête se poursuit du côté de Bobo Gulasso. La ville de Tinkodogo se met en mode sport également. Désormais, la pratique du sport est possible grâce à un groupe de jeunes. Bernard Diasso nous parle de cette initiative de sport pour tous à Tinkodogo. En rang serré, les membres du groupe d'animation pour le sport de maintien de Tinkodogo parcourent un peu plus d'1 kilomètre sur la route nationale numéro 16. Une séance pour susciter la pratique du sport au sein des populations en vue de l'amélioration de leur état de santé. Nous avons constaté effectivement que le sport manque et on aimerait faire la promotion du sport de maintien afin d'amener les uns les autres à s'intéresser à l'activité physique. Concrètement, nous recherchons à travers cette activité un cadre pour permettre aux travailleurs et à toute la population de Tinkodogo où ils peuvent se retrouver après le service pour en tout cas mener de l'activité physique afin de compenser comme on aime le dire et en tout cas être toujours dynamique au travail. Après quelques étirements et des mouvements bien exécutés au son de la musique, le groupe se dit satisfait au regard de la mobilisation et de l'engouement des jeunes. Ce sont des sentiments de satisfaction d'avoir en tout cas essayé cette organisation et nous disons vraiment que ça nous va droit au cœur de voir cette participation massive de la population et ça nous encourage pour la suite. Tu dis sport de maintien, je trouve que c'est du sport tout court parce que ce n'est pas seulement que le maintien, parce que pour le circuit que j'ai connu ce soir et ensuite l'aérobic, on peut dire que ça va au-delà du sport de maintien. Les responsables du groupe d'animation pour le sport de maintien de Tinkodogo donnent désormais rendez-vous à toute la population
Tous les mardis et vendredis à partir de 18h et aussi à chaque dernier vendredi du mois. On s'arrête là pour aujourd'hui. À très bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives. Bonsoir.